Bien raison. Allez, restons sur la route, mais allons un peu plus loin, cap sur la Tunisie, pour la suite de notre voyage dans les déserts du monde. Celui du Sahara est sans doute le plus connu de tous. C'est aussi, vous allez voir, un lieu chargé d'histoire, entre dunes et oasis, par plus de 50 degrés. Julien Crescent et Gilles Parot se sont laissés guider par les derniers habitants de la région. Je vivrai dans le désert jusqu'à ma mort. Je ne peux pas le quitter. Quand tu nais dans le Sahara, tu lui appartiens. Dans la chaleur des dunes balayées par le sirocco, ces nomades entament un nouveau périple. 100 km à travers le désert pour rejoindre le village où les attendent leurs troupeaux de chèvres, laissés en pâturage tout l'été. Accompagnés de leurs dromadaires, ils vont devoir marcher sans faiblir pendant une semaine. Bien sûr qu'on ressent la fatigue, surtout au niveau des jambes, mais on est habitué, depuis tout petit. Après une journée de marche harassante, ils font une halte pour la nuit au creux de ces dunes, protégés du vent. Ces enfants du Sahara passent les 3/4 de l'année dans le désert. Coupés du monde, c'est ici qu'ils se ressourcent et puisent leurs forces. C'est un endroit tellement paisible. Écoute ce silence. Tu peux dormir à même le sable, sous les étoiles. Il n'y a qu'ici que l'on ressent de telles émotions. Le lendemain, nous quittons les nomades pour nous enfoncer en voiture dans le Sahara. Devant nous se dressent alors les ruines du fort de Tizavar. C'est un fort romain qui date de 2e siècle après Jésus-Christ. C'est ici que les Romains ont défendu pendant 2 siècles la position la plus au sud de l'Empire. Le fort a traversé les siècles et les guerres. En 1943, ces ruines servent de camp aux soldats français du général Leclerc, avant leur victoire face à l'ennemi allemand. Le général Leclerc, il a choisi cet endroit-là, vu sa position stratégique que domine cette plaine-là. L'histoire du Sahara n'est pas faite que de guerres. Ces dunes ont aussi été le témoin de miracles, comme celui de la palmeraie de Ksargilan. Plantée au milieu du désert après la découverte d'une source d'eau en 1953, elle abrite aujourd'hui des milliers de palmiers dattiers. Là, tu vois, les dattes sont encore vertes. On les cueillera en novembre, puis on les vendra dans tout le pays, et même en France. Ces palmiers sont tout pour nous. Ils nous nourrissent, nous ramènent de l'argent. S'ils n'étaient pas là, on mourrait. Direction à présent la partie rocheuse du Sahara. Sur ces immenses plaines de sel s'étend normalement un lac de 5000 km². Asséché comme tous les étés par une chaleur accablante, il fait alors perdre aux hommes tous leurs repères. Vous pensez voir derrière moi une étendue d'eau, mais lorsque j'approche, elle disparaît car ce n'est en fait qu'une illusion d'optique, un mirage provoqué par les rayons du soleil lorsqu'ils réfléchissent sur les cristaux de sel. Nous rejoignons Hama. Depuis 35 ans, ils récoltent et vendent ces cristaux. Leur concentration en sel est 3 fois plus élevée que la normale. Elle tue toutes les microbes de peau. Ça, c'est contre la maladie contagieuse. Dans une région où le thermomètre avoisine les 60 degrés au soleil, le village troglodyte de Chenigné est l'un des derniers habités. Quelques familles de Berbères vivent encore ici. Avant, il y en a 400-500 familles qui habitent là. Maintenant, il y en a 86 familles. Boubacar a choisi de rester dans le village de ses ancêtres. Il habite cette maison conservée à l'identique depuis sa construction, au XIe siècle. C'est la chambre, bien sûr. C'est une chambre pour les parents, les enfants, ensemble. Le choix d'une vie ancestrale, partagée entre l'élevage et la récolte de céréales. Une vie qu'il n'échangerait pour rien au monde. Dans ma famille, on se transmet nos savoir-faire de génération en génération. Je veux assumer cet héritage. Le
dernier garant d'une culture, aujourd'hui menacée par l'avancée inexorable du désert. En progressant de 2 km par an, ces dunes pourraient à long terme ensevelir la moitié des terres agricoles de la région. Dans un instant, la météo de Tatiana Silva, suivie de Good Singers avec Jarry. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous. À demain.